champions. On est champions. Si t'es fier d'être Auxerrois, t'as dans tes mains. Si t'es fier d'être Auxerrois, si t'es fier d'être Auxerrois, si t'es fier d'être Auxerrois, t'as dans tes mains. Allez, 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 Bonjour à tous, bonjour Frédéric, bonjour Pascal. Et oui, c'est fait depuis hier soir. Auxerre est pour la première fois de son histoire champion de France de football. 1996, c'est vraiment l'année auxerroise, le doublé coupe-championnat pour un club issu d'une ville de 40 000 habitants. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est le triomphe d'un homme, Guy Roux, d'un club, un ancien patron, la JA, et d'une certaine façon de voir et de concevoir le football, Frédéric. Oui, et pour en venir à hier soir, un match nul a donc suffi à Auxerre, un partout à Guingamp. On voit tout de suite le classement du championnat à une journée de la fin. 69 points pour Auxerre, 4 points d'avance sur un trio, 3 équipes. Paris, tenu en échec à Bordeaux. Monaco, vainqueur de Strasbourg hier soir, mais il était trop tard. Et Metz, battu à Nantes. Auxerre comptait 10 points de retard à la trêve sur le Paris Saint-Germain. De retard sur le Paris Saint-Germain à la trêve, mais Auxerre aujourd'hui est champion de France. Et là-bas, au stade Abbé Deschamps, à Auxerre, on retrouve tout de suite Christian Jean-Pierre en direct. Christian, bonjour. Oui, Frédéric, nous sommes en fait dans le bureau de Guy Roux, un bureau que Guy occupe maintenant depuis 35 ans. C'est un petit peu son QG, mais également un véritable musée, Guy. Oui, il y a un petit peu de bazar, il y a 300 lettres en souffrance qui ne sont pas ouvertes. Il y a beaucoup de souvenirs, on en rajoutera un petit peu quelques-uns après cette saison. C'est un endroit où je passe beaucoup de temps. Je passe pratiquement tout mon temps en dehors des déplacements et des entraînements. Alors la nuit a bien sûr été très très courte à Auxerre, une nuit blanche et bleue. Je vous propose tout de suite de regarder des images de joie tournées hier soir à 21h45, donc dans le centre d'Auxerre. Explosion de joie des supporters et la fête bien sûr dans le quart des joueurs à Guingamp qui se rendaient à l'aéroport. Un doublé fêté comme il se doit. Guy, une première question. Si on vous avait dit en début de saison que vous pouviez jouer le doublé, que vous seriez champion de France, est-ce que vous l'auriez cru? Non, parce que c'était un petit peu une saison de renouvellement. 9 joueurs étaient partis. Une très belle génération qui nous avait emmenés en demi-finale de Coupe d'Europe contre Dortmund. Et ces 9 joueurs avaient été remplacés par certains qui avaient déjà commencé l'année dernière à être titulaires. Par exemple, Sabri Lamouchi ou Diomède. Mais bon, avec ça, j'espérais titiller la Coupe d'Europe, c'est-à-dire les 6e places, 5e places. Jamais être premier. Bon ben voilà, Frédéric, on va suivre Téléfoot en votre compagnie, puis on va se retrouver Christian, pour la fin de l'émission. Christian, oui, la carte qui est derrière Guy, elle n'est pas vraiment d'époque. Ah ben je crois qu'elle date de 1922, Guy, non? Non, elle est d'avant 1914. Le test, c'est que le Mont Blanc fait 4810 mètres. Il a été remesuré depuis et raccourci. De 3 mètres. Et il n'y a pas encore les autoroutes. Hein. Pardon? Les autoroutes manquent. Ah non, les autoroutes non, et les déviations dans les villages non plus. Guy Roux, bonjour, c'est formidable, hein, c'est même émouvant hein, ces images. Mais vous courez vite encore, hein, on vous a vu à la fin du match. Quel jump! Ouais. J'ai reçu un coup de téléphone de la Fédération d'athlétisme pour Atlanta sur le 20 mètres sans haie. Christian, regardez, Frédéric, à l'extérieur, ce qu'il se passe à l'extérieur du stade Abbé Deschamps. Les supporters sont là, ils sont venus donc ce matin, alors qu'ils n'ont sans doute pas dormi de la nuit, ils sont là, tout comme le maire de Auxerre, M. Jean-Pierre Soisson, qui est à droite de Guy Roux, et le président Hamel nous a également rejoint. Alors je vous propose tout simplement de commencer par la fête qu'il y a eu hier soir à Auxerre. Il y a eu une fête extraordinaire dans la ville, on n'avait jamais vu ça. Regardez, c'est une ville qui disjoncte en quelque sorte. Regardez. Alors monsieur le maire, vous étiez donc hier à Auxerre, on n'avait jamais vu une telle ambiance. Alors, dès que les résultats du match ont été connus, les jeunes de tous les quartiers sont d'abord venus à l'aérodrome, puis dans le centre-ville. Et c'est ce que Guy Roux a apporté à Auxerre. C'est la dimension du rêve pour des jeunes qui n'ont pas toujours d'emploi et qui se retrouvent dans leur équipe de football. Et ça, c'est formidable. Et toute communauté confondue, tout quartier confondu, toute une ville à l'image de l'équipe. C'est formidable. Alors président Hamel, ensuite nous sommes à l'aéroport et là l'accueil était encore complètement hystérique. On a vu des scènes incroyables. Voici l'arrivée donc de l'avion des joueurs. Et regardez ces images, c'était vraiment incroyable. C'est un grand moment. Ah ben absolument, c'est un très très grand moment dans l'histoire du club.
d'une joie intense, un grand moment, une joie d'autant plus intense que ce grand bonheur, nous le sommes construit, mon cher Guy, ensemble, il y a déjà bien longtemps, et que lui comme moi, on a très apprécié ce moment exceptionnel. Alors on a vu Laurent Blanc, Rabah Rivoni, on a vu Corentin Martins, Gérard Depardieu qui a donc été également accueilli en héros. Des scènes de joie absolument extraordinaires. Et Guy, vous avez du mal à passer en voiture? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Il faut remarquer que dans cette foule qui était d'entre 3 et 5 000 personnes, il y avait des enfants de 2 ans, de 3 ans, de 10 ans. Il fallait faire attention de ne pas les écraser, évidemment. Alors évidemment, la nuit a été très très longue car les joueurs ont une permission jusqu'à lundi. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne sont pas avec nous aujourd'hui. Quartier libre à Viguerou, c'est très rare dans l'histoire de la GIA. Grâce à vos images, je vais quand même savoir ce qui s'est passé. Guy, un second coup de tête. C'est un second coup de tête en quelque sorte. Oui. Guy, vous n'êtes pas allé en discothèque hier soir? Non, parce que moi j'y vais seulement quand ils n'ont pas le droit pour voir s'ils y sont. Là, ils étaient autorisés, ça allait très bien. Mais c'est vrai, le président Hamel disait coup de tête, on sent que c'est un parallèle incroyable. Est-ce qu'avec le recul, vous trouvez que ça a été prémonitoire, ce film Coup de tête fait par Jean-Jacques Hano il y a une vingtaine d'années, dans lequel jouait Patrick Devers et qui racontait l'histoire d'un petit club qui allait devenir champion? Oui, c'est certain. C'est la réalité, oui, c'est la réalité qui cette fois a dépassé la fiction une fois de plus. Et ça fait plaisir à Auxerre. Guy, c'est en fait le plus grand moment de votre carrière pour l'instant. Ben oui, et mon grand souci, mon immense souci, c'est que maintenant ça va être difficile de faire mieux, parce que le doublé c'est très rare. Il y a eu Marseille, il y a eu Saint-Étienne, il y a eu Reims, il y a eu Bordeaux. C'est tout, je crois, depuis la guerre. Et c'est très difficile. Bon, maintenant il va falloir se pencher sur l'Europe et continuer à disputer des bonnes places en championnat. Bon, la vie continue. Guy, vous avez même été classé 17e en début de championnat. C'est un retour incroyable. Vers la 5e journée, mais c'est assez fréquent qu'on soit mal classé courant août. Guy. Parce qu'on digère un entraînement très dur d'avant-saison. Par contre, on fait toujours un très bon hiver et souvent un bon printemps. Guy. Alors, oui, Frédéric. Pardon, c'est la Coupe de France que vous avez devant vous, là. Oui, Mais je croyais que vous aviez perdu le couvercle. Alors, il a été retrouvé. Alors, c'est un facétieux joueur qui, d'ailleurs, va nous quitter, qui avait essayé d'emmener le couvercle. Mais Dominique Cuperli est tombé sur le sac dans l'autobus et l'a retrouvé. Alors Guy, vous êtes arrivé à Auxerre en 1961. Cela fait 35 ans donc que vous vous occupez de la GIA. Est-ce que vous aimez l'opéra? Comment? Est-ce que vous aimez l'opéra? Bah vraiment, j'ai pas l'habitude, il n'y en a pas au Auxerre et je ne connais pas bien. C'est un aspect de ma culture un peu troué. Guy, allez-vous renforcer votre staff, votre équipe? Bah, le staff, il n'en est pas question. Avec Dominique, nous nous occupons des professionnels. Nous avons avec nous Marc-Olivier qui nous aide parce que c'est un grand spécialiste de la musculation. Le centre de formation avec Daniel Roland et ses adjoints est complet. Le staff technique ne bougera pas. Pour ce qui concerne l'équipe, le mot d'ordre, c'est garder tous les joueurs qui sont sous contrat. Il n'y aura même pas l'ombre d'une hésitation. Il y aura un départ, Christophe Coquart qui sera remplacé. Et puis 1 ou 2 joueurs avec qui il faudra voir. Alors on va terminer avec des images d'un ancien Auxerrois qui a brillé hier après-midi. Dominique Cuperli, vous le connaissez bien, c'est Eric Cantona. Il a gagné la Cup avec Manchester contre Liverpool. Il a fait le doublé, comme vous. Un petit moment de ce match hier après-midi, mais bon, on était déjà dans la préparation de notre match et donc j'ai fait que survoler. Je suis content de découvrir les images maintenant. Donc Eric Cantona qui a réalisé le doublé avec Manchester, tout comme la J Auxerre. Des images sympas de l'ancien Auxerrois. Voilà Frédéric, je crois qu'on arrive en fin d'émission. On va peut-être vous rendre l'antenne. Ben, il faut y penser, mais vraiment on félicite Thierry la performance auxerroise doublée d'un ancien Auxerrois. Donc lui il est parti, il est à Manchester. Cantona est formidable le doublé Il y a des d'Auxerre. similitudes comme ça dans le football qui sont frappantes. Guy, bravo. C'est une formidable saison. Je crois que longtemps, elle entra vos esprits et l'esprit de tous les Auxerrois.